La Banque des dépôts du Trésor BDT. Peut-on dire que c'est une illustration parfaite d'une bonne gouvernance? Chers téléspectateurs, à vous de juger, à vous d'apprécier après le décryptage de l'éditorialiste maison C360 Chérif Koulibaly. Bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes de plein pied dans votre éditorial. Bienvenue. Le vendredi 2 août dernier, le président du Faso, Ibrahim Traoré, a lancé officiellement les activités de la Banque des dépôts du Trésor. Chérif, futur client de la Banque des dépôts du Trésor, bonjour. Inch'Allah, bonjour, messieurs, dames, Asmao, bonjour et bienvenue. La BDT, est-ce un instrument de souveraineté? Que doit-on comprendre dans la nature de cette banque? Il faut dire que c'est une grosse fierté pour tous les Burkinabés, la création de cette banque des dépôts du Trésor. Mais avant donc d'aller dans la nature même donc de cette banque, il faut signaler que le Trésor public a deux fonctions essentielles. Il est chargé donc du recouvrement de la plupart des recettes de l'État, des collectivités et des établissements donc publics. Et également, dans sa deuxième fonction, le Trésor public procède surtout et avant tout au contrôle de la régularité, ce que donc on appelle les contrôleurs financiers. Quand vous voulez donc émettre une dépense au niveau de l'État, je pense que le Trésor public a donc à son sein un contrôleur financier qui donc vérifie la régularité de la dépense et l'autorise au besoin. Voilà donc les deux fonctions essentielles d'un trésor. Mais depuis un certain temps, vous savez que notre trésor public était une sorte de caisse, donc qui reçoit les recettes et qui procède donc par petites dépenses. Et depuis pratiquement janvier 2024, la nature a changé. C'est vrai que l'inauguration a eu lieu le 2 août, mais depuis donc quelques mois déjà, il y avait cette banque qui était donc en gestation, qui avait commencé à s'opérer. Et donc, la banque en elle-même est un outil de développement, donc non seulement pour le Burkina Faso, mais un outil de souveraineté. Parce que quoi qu'on dise, vous le savez très bien, jusqu'en janvier 2024, le Trésor public était donc simplement une caisse, je l'avais dit, mais en 2023, l'État a même sollicité donc IB Bank, donc vous le savez, la banque de Ebomaf, pour constituer une sorte de garantie pour mener donc des transactions au plan international visant donc à acheter des armes en Turquie. Donc il fallait non seulement prendre notre argent, aller déposer à IB Bank et permettre donc à cette banque-là de constituer une sorte de garantie. Parce qu'on n'avait pas une banque du trésor. Et je pense que depuis donc ce temps, jusqu'à janvier 2024, le président du Faso a bien compris donc la menace qui pouvait peser sur notre économie, raison pour laquelle je pense que cette initiative d'installer une banque du trésor a été donc mûrie et la chose a commencé donc à fleurir et les activités donc ont commencé depuis donc janvier-février 2024. Vous soulignez tantôt une banque de développement. Vous développez aussi un apport de cette banque. Est-ce qu'on peut savoir davantage sur les apports concrètement de cette banque pour le Burkina Faso? Vous le savez, la banque des dépôts du trésor, c'est un outil de souveraineté, certes, mais c'est un outil donc économique. Le Burkina Faso est un grand producteur d'or, vous le savez déjà. Et quand ce pays, le Burkina Faso, produit donc son or, on est obligé d'aller déposer notre or dans la Banque de France pour constituer donc un trésor pour le Burkina Faso. Et la Banque de France qui gère un peu ce stock-là fait ce qu'on peut appeler donc une sorte de ponction. Parce que si je garde ton argent, il est évident quand même que vous devez me payer une commission quelque part. Et la transaction devient un peu difficile. Si vous gardez votre argent chez quelqu'un, souvent vous êtes à sa merci. Soit la personne disparaît avec l'argent, soit la personne peut vous faire chanter par la suite. Je pense que déjà en initiant cette banque du trésor,
on permet donc au Burkina Faso, qui produit beaucoup d'or donc à travers quelques sociétés minières, on permet à ces pays-là de constituer un bon trésor au niveau au niveau donc de cette banque. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, vous le savez, ça fait déjà pratiquement 1 an et demi, 2 ans, le président du Faso avait lancé bien sûr la construction d'une usine de raffinage d'or au Burkina Faso. Ça veut dire quoi? L'or qui est extrait donc du sous-sol sera raffiné et au besoin donc sera déposé au niveau de cette banque du trésor. Donc à l'image un peu de la Banque de France, à l'image donc de certaines banques d'Angleterre également, le Burkina Faso donc possède désormais sa propre banque où il pourra donc déposer bien sûr son or et tout ce qui s'ensuit. Et donc pour faire des achats, des transactions au plan international, il va suffire donc au Burkina Faso, à travers le trésor public, de garantir pratiquement ces différentes transactions. Donc, c'est pour dire que c'est un État responsable, le Burkina Faso, avec un président qui a de la vision. C'est de bonne guerre quand même qu'on arrive à ce statut. Et bien sûr, la Banque du Trésor va beaucoup aider à stabiliser notre économie, mais à permettre la relance économique de notre pays dans certains domaines. Je l'ai dit, c'est un outil donc de souveraineté. Je pense que pour beaucoup de pays qui veulent s'affirmer au plan international, il est bon ton, il est bienséant quand même de constituer, d'avoir sa propre banque. Et je pense que le Burkina Faso est sur la bonne voie. La BDT, c'est une initiative parmi tant d'autres. Vous l'avez cité ici. Par rapport à toutes ces initiatives, Chérif, penses-tu que le président du Faso est dans une bonne dynamique? Mais vous le savez, ça pour ça souvent quand on parle, beaucoup de gens pensent que non, en fait, on jette des fleurs, c'est pas ça. Je pense que dans l'action politique, dans l'action donc du président du Faso, il faut lire une certaine traçabilité cohérente. Parce que vous le savez, d'abord, on a commencé à réfléchir comment on peut purifier notre or. Il ne suffit pas donc d'extraire l'or donc du sous-sol. On a commencé à réfléchir comment on peut donc créer une sorte de raffinage ici donc de l'or au Burkina Faso. Le président du Faso a mis ça en place. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Je pense qu'il est allé donc doucement pour en janvier déjà, on a commencé à installer cette banque du trésor. C'est une très bonne dynamique qui va peut-être nous amener très loin. Pourquoi pas donc à avoir notre propre monnaie? Pourquoi pas? Parce que donc nous sommes dans une confédération de l'AES. Je pense que quand on dise, on réfléchit davantage comment on peut formater pratiquement notre ancrage démocratique, notre souveraineté à travers la monnaie. La monnaie est un outil donc de souveraineté, c'est un outil donc de développement et de gestion. Donc je pense que si on veut vraiment rester dans cette bonne dynamique, dans la marche triomphante pour vraiment libérer notre pays, pour avoir une bonne dynamique donc de développement, il est bienséant, il est intéressant que nous puissions avoir notre propre monnaie. Je pense que c'est une très bonne dynamique, une vision qui est déjà lancée. Et je pense que les Burkinabés, dans leur ensemble, ont beaucoup apprécié donc la création de cette banque. Du reste, il appartient au-delà donc des dépôts qui se feront à partir donc des mines, des minéraux. Je pense que Asmao, toi et moi, nous pouvons donc aller ouvrir un compte au Trésor pour déposer nos avoirs s'il y a lieu. Et puis bien sûr, tous les Burkinabés sont invités. C'est parce que c'est une banque du Burkina Faso qui sera gérée par des Burkinabés, qui aura donc une sorte d'indépendance dans sa gestion et même bien sûr dans sa vision, dans sa vision de financement des différents projets. Chérif Coulibaly, merci pour ce décryptage. Merci. Tout est clair comme une eau de roche. Si vous êtes à l'étranger, vous envoyez votre argent dans votre pays, le trésor du Burkina le reçoit dans la devise en question. Plus besoin de balader vos sous avec les conversions qui pourraient en découler et vous pénaliser. La BDT est en quelque sorte une banque centrale. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui sont à l'intérieur, c'est excellent. Les banques commerciales nouent des partenariats comme le veulent les autorités. Ouvrez des comptes.
tester et on se retrouve après pour apprécier. Mais en attendant, suivez-nous sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, TikTok. Le programme se poursuit. Portez-vous bien.